El Chapo. Ça vient de Chaparro, littéralement le petit. Du haut de ses 1m64, il co-dirige le cartel mexicain de l'État du Sinaloa avec Ismael Zambada Garcia. Il est né Joaquín Guzmán Loera en 1957 dans la même région, connu pour être le repère de plusieurs narcotrafiquants. Issu d'une famille de 7 enfants, son père est un cultivateur de pavot à opium. Ça commence bien. Dans les années 80, El Chapo intègre le cartel de Guadalajara, où il s'associe à Félix Gallardo, alors parrain de l'organisation. Mais voilà qu'en 1989, Félix est arrêté et condamné à 37 ans de prison pour meurtre. C'est alors qu'El Chapo décide de quitter le cartel et s'associe à Ismael pour ce qui deviendra l'une des plus puissantes organisations narcotrafiquantes au monde, le cartel de Sinaloa. Lui et son associé opèrent dans le trafic de cocaïne, qu'ils exportent en masse vers l'Amérique du Nord et l'Europe. Le cartel de Sinaloa n'hésite pas à éliminer, torturer, soudoyer. Recherché par le gouvernement mexicain, il est finalement capturé en 1993 au Guatemala, accusé de meurtre et de trafic de drogue. 20 ans d'emprisonnement, bordel. Passer d'une vie de luxe à une cage dans la prison de haute sécurité de Puente Grande. Je pouvais pas. En même temps, fallait que je fasse preuve de patience. J'ai réussi, au bout de 8 ans, 8 longues années, cabron, à soudoyer quelques gardiens. Enfin. Ce n'est qu'en 2001 qu'il réussit à s'évader. Interpol braque alors toute son attention à la capture du narcotrafiquant. 5 millions de dollars sont pointés sur la tête d'El Chapo par les États-Unis. Quant au gouvernement mexicain, il décide d'allonger 2 millions. La journaliste Annabel Hernandez, quant à elle, pointe du doigt la complicité du gouvernement de Vicente Fox, président en fonction, avec le baron du cartel en assurant sa protection. Les activités du cartel de Sinaloa explosent. Le monde entier est inondé de cocaïne, méthamphétamine, héroïne. En 2008, coup dur pour El Chapo. Son fils, Edgar, est assassiné par ses anciens associés, les frères Beltran Leyva. Les représailles de Joaquín Guzmán sont terribles, les rues du Sinaloa rouges de sang. En 2014, une opération conjointe entre la marine mexicaine et la DEA conduit à nouveau à l'arrestation d'El Chapo dans sa résidence du Sinaloa. Il est incarcéré à la prison fédérale de haute sécurité d'Altiplano, dont il s'évade en 2015, rien que ça. Vous imaginez? Ces hommes de main ont réussi à creuser un tunnel de 1,5 km à 10 mètres de profondeur jusqu'à sa cellule, en toute impunité. Une disgrâce pour le gouvernement mexicain. Octobre 2015, Sean Penn, célèbre acteur américain et sa femme, rencontrent secrètement El Chapo au Mexique pour une interview. Il est reçu chaleureusement par le baron de la drogue. L'on dit de cette rencontre qu'elle aurait permis au gouvernement mexicain et à la DEA de capturer Joaquín Guzmán en récoltant certaines informations concernant sa localisation. Début 2016, il est capturé pour la 3e fois. Il restera une année dans la prison d'Altiplano, avant d'être extradé aux États-Unis, à la prison d'ADX Florence, surnommée l'Alcatraz des Rocheuses, dans le Colorado. Il est accusé d'avoir exporté plus de 155 tonnes de cocaïne vers les États-Unis, de meurtres, de tortures, mais la liste est trop longue. El Chapo purge une peine à perpétuité assortie de 30 années supplémentaires pour ses crimes. Son associé, Ismael Zambada Garcia, est à l'heure actuelle toujours en fuite. La DEA m'accuse d'être le plus grand narcotrafiquant de l'histoire. En attendant, moi je croupis dans une cellule de 2 mètres sur 3. Ma fortune ne me sert à rien. J'attends la mort. Je n'ai plus que ça à faire. Et je parie qu'il m'attend aussi.